Allô, Hélène? C'est Linda. Comment ça va? Non, pas pire. Mais je suis fatiguée, mais... Oh, j'ai assez hâte de retirer mon assurance retraite à 55 ans, toi. Hey, attends une seconde, Hélène, OK? Hugo, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas l'intention de sortir ça dans le couloir? Oui, mais j'en ai besoin. Je veux faire un parking à 2 étages. Non, non, non. La table, elle reste dans le salon. Prends d'autres choses. Puis regarde là en dessous du bureau, la belle boîte. Hein? Ça va être parfait, ça, pour ton stationnement à 2 étages. Hein, OK? Oui? Oui, on le garde encore pour quelques jours. Ah, c'est parce que Josette, elle a une cousine qui vient d'être opérée, puis elle est allée l'aider, tu sais. C'est moi qui va conduire le tracteur. Non, c'est moi. Non, toi, après, tu vas conduire la pelle mécanique. Mais avant, je vais passer au garage prendre de l'essence. « 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197... Stop! Vous n'avez pas le droit de passer sur l'autoroute. C'est la police provinciale. Oh, arrête, tu me fais tout tromper. 2197, Qu'est-ce que tu fais? C'est un autre savant calcul du professeur scientifique. Tu comprends pas, hein? Non. Ben, combien y a-t-il de pas entre la porte de l'école et la porte de chez moi? Voilà la question. Pour savoir l'aller-retour, c'est simple. Il suffit de multiplier par 2. Tu peux jouer avec moi aussi. Non, j'ai pas le temps, là. Bon, où en étais-je? 2187, 1198, 1199. Et qu'est-ce que ça fait là, ça? J'en ai pas, moi. Celui qui le trouve, c'est celui qui le garde. Celui qui le garde. Bouge pas, Joe. Va aller chercher la pelle mécanique. Mon doudou! Ah, ben voyons donc! Ah, ben là, ça n'a plus de bon sens. Bon. Bonjour, Madame Bourrette. Bonjour. Dan, je voudrais pas faire mon haïssade. Là. Tu sais comment je l'aime, le petit Hugo, mais franchement, là, regarde donc ça. Ouais, là, en effet, il exagère un peu, lui, là. Attendez un peu, je vais vous détacher ça, là. Je sais qu'on vit à l'étroit dans nos petits appartements puis que les enfants ont besoin d'espace, mais c'est parce que ça paraît pas tellement bien, là, quand on rentre. Voyons, veux-tu bien me dire où c'est qu'il a appris à faire des nœuds comme ça, lui? C'est sûr que cet enfant-là, on est porté à lui donner beaucoup de cordes quand on pense à ce qu'il a vécu. Moi-même, je l'avoue, là, je suis incapable de lui refuser quoi que ce soit. Mais il me semble, là, qu'en lui expliquant tranquillement, là... Pas, Madame Bourrette, je vais m'en occuper, hein. C'est parce que, à part de ça, là, ben, c'est dangereux. Tout à l'heure, là, moi, j'aurais pu m'extropier, hein. On serait cru au temps de Zézette, là, quand le père se cassait la margoulette, c'est pas ta roulette. Ah, non, t'es trop jeune, toi. T'as pas connu ça. Ça, c'était juste avant le calvaire d'une veuve. Bon, ben, inquiétez-vous pas, Madame Bourrette, on va venir ramasser ça, ce sera pas long, hein. Hein? J'aurais peut-être pas dû parler. On dirait qu'il est pas content. Mais coudonc! Quand même. Linda! Qu'est-ce que tu fais? Tu surveilles pas? Oh! Excuse-moi, Hélène, là, je vais être obligée de te laisser. Il y a un ours qui vient d'entrer dans la maison. Grizzly Saint-Amour, tu connais? Oui, c'est ça. OK, bye. C'est quoi le problème, là? Hey, tu dors-tu, toi? T'as pas vu l'entrée? Hey! J'ai passé ma journée à en surveiller 15. J'ai le droit à un break, hein? À part de ça, qu'est-ce que ça fait, ça, qui joue dans le couloir? Il n'y a rien de grave là-dedans. Moi, je m'en fous, mais on n'est pas tout seul à habiter ce bloc-là. T'as dit que j'aime ça. Moi, je rentre, je suis déjà pas trop de bonne humeur, puis Madame Bourrette me tombe sur la tête. Ben, c'est une raison pour sauter sa mienne, ça?
J'aimerais bien ça que tu travailles juste une journée avec les frères Thibault. Tu verrais pourquoi je suis sur le nerf. J'ai jamais vu ça. On dirait que c'est celui qui va parler le plus fort. On dirait qu'ils font un concours. Mais demain, je vais faire la passe, par exemple. Je passe la journée avec le Walkman de ses oreilles. Moi, ils entendent en background, mais... Regarde. Ah! Ben, j'espère que ça va t'adoucir les mœurs. Regarde ça, ce que j'ai acheté. Regardez! Regardez, c'est mon fusil. Hey, c'est pas un fusil, ça, c'est un fer à souder. T'as fouillé dans mon coffre d'outils, toi, là, hein? C'est pas fait pour jouer, ça. OK, c'est une soudeuse. OK, on joue que je te soude les oreilles. Non, 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 non. On va commencer par aller jouer dans le corridor à ramasser ce qui traîne. Ah ouais, on y va. C'est quoi ça? Ça, c'est un chargeur avec des batteries rechargeables. Oh, comment ça marche? Je t'expliquerai ça après notre petit ménage. Allez, allez. Hey! Ben bon achat, ça, Dan. Je suis bien contente. Comme ça, tu vas arrêter de m'engueuler parce que j'utilise toujours ton Walkman puis je remplace jamais les batteries. Je passe pas mon temps à t'engueuler, Linda. Hey, surveille ça, hein? Ça s'attrape peut-être, le syndrome des frères Thibault. Allô, mon beau, t'es-tu seule qui est arrivée? Non, non, il y a Suzanne. Elle est allée chercher Kiki? Oui, oui. Ah, OK. T'as l'air fatiguée, toi, Mathieu? Non, non, je suis juste comme ça. OK. Maman? Quoi, Mathieu? Ben, si, disons, tu trouves quelque chose, là. T'as trouvé quelque chose? Non, 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 je dis si, disons que toi, tu trouves quelque chose. Ouais. Ben, tu gardes, hein? Qui trouve, garde. Ben, ça dépend. Si je trouve 5 piastres à la rue puis j'ai pas vu personne le perdre, ben c'est bien sûr que je ferai pas le tour de la ville pour savoir à qui ça appartient. Je vais le mettre dans mes poches, ça, c'est sûr. Le tour de la ville? Mais ça dépend. Si c'est un objet de valeur, c'est différent. De valeur? Objet de valeur comme... disons que c'est une bague à diamants, par exemple. Là, Ouais. je vais peut-être faire un petit effort pour savoir à qui ça appartient, parce que sans ça, tel que je me connais, là, j'aurais pas la conscience tranquille, ça, c'est sûr. Mais c'est quoi la conscience? Qu'est-ce que tu ferais? La conscience. La conscience, ça, c'est la conscience. Faire le bien, faire le mal, là, je sais bien que c'est pas des vertus qui courent les rues, mais quand même, il y a des choses importantes dans la vie, comme la droiture, l'honnêteté, des choses comme ça. C'est Hein? quoi? L'honnêteté? Hein? L'honnêteté. L'honnêteté, ben c'est l'honnêteté, tu sais, Mathieu, quand même, tu sais ce que ça veut dire, être honnête, là, quelqu'un qui est honnête, là. Être honnête, c'est comme toi, hein? C'est ça. Je comprends rien. Puisque je te dis que ça fait des semaines que je ne l'ai pas utilisé. Puis la dernière fois, j'ai voulu le prendre, là, il n'y avait même pas de batterie dedans. Fait que je l'ai remis où ce qu'il était. Ah oui, où ça? Hein? Où? Ben, Non, moi, je le mets là, puis là, il est plus là. Hugo, t'es sûr que tu n'as pas touché au Walkman? J'ai pas touché, je l'ai même pas vu. Hey, arrête de le harceler avec ça. Il l'a dit tout à l'heure qu'il avait pas touché. Ah non, toi, t'as dû oublier ça sur un banc de métro, là, c'est ça qui est arrivé. C'est pas nouveau, tu fais pas attention à mes affaires, tu perds tout. Hey, pardon, hein? Tu m'as pas déjà perdu un parapluie qui venait de mon grand-père? Hey, Hein? j'ai perdu quelque chose une fois dans ma vie, m'en entendre parler jusqu'à la fin de mes jours. Allô, ici l'agent Supermat 008. Est-ce que je suis sur les ondes courtes? Oui, je capte les ondes courtes du Tibet. Oui, je vous reçois 100% de l'étranger. Quel est votre message secret? Compris, chef. À vos ordres. Les enfants qui nous regardent, les enfants de la faim, les enfants de demain, les enfants qui nous regardent. En tout cas, Estelle, ça va valoir la peine que tu viennes voir ça, dans un mois à peu près. Là. Je te dis que tu n'auras jamais vu une belle rocaille de même de ta vie. Ah, ben c'est sûr que c'est toi qui as travaillé là-dessus. Mais ton monsieur Drouin, là, coudon, il t'a-tu laissé entendre que tu faisais l'affaire puis qu'il allait te garder, je sais pas? Tu connais-tu bien, toi, des boss qui complimentent? Ouais. On a bien trop peur que ça te monte à la tête ou tu demandes une augmentation. Hey, quand tu penses rien que les tulipes, là, 22 variétés, c'est quelque chose. Les blancs et une bien autre. Hein? Si je me fie à mon mal de rein, ça va être une maudite belle rocaille. Ouais, mais nous autres aussi, on va être beaux tout à l'heure. Toi, penché toute la journée sur ta terre, puis moi sur ma machine à coudre. Voyons, Kiki, qu'est-ce que tu fais là, les mains dans la margarine, donc? J'ai faim. J'ai faim, je veux bien croire, mais ça se fait pas, ça. Essuie tes mains, là, puis va dire à Mathieu et Suzanne que le souper est prêt. Je sais pas s'il y
n'y aurait pas moyen. Mathieu va souper. Mathieu, je sais que t'es caché, ok? Bon, ben, sors, ok? Bon, je vais aller voir ici. Je t'ai trouvé. Hey, qu'est-ce que tu veux? Ben, qu'est-ce que tu fais? Viens. Oui, tu fais quelque chose, je veux voir. Sais-tu qu'est-ce qui arrive aux curieux? Non? Ben, il y a des rats qui sautent d'en face. Ah, c'est même pas vrai. Ah, c'est moi qui vais être servi la première. Ouais, pas de panique. Gilles, y a-tu dit que c'était toute la semaine, sa pratique d'improvisation? Ouais. Ouais. D'ailleurs, je comprends pas ça, mais qui se pratique pour improviser. Suzanne! Attends! Oh, merde. Ah, qu'est-ce qui arrive? Je me suis fait voler les batteries de mon Walkman. Comment ça? Ça, c'est Paul Guerrier-Pie, j'en suis sûre. C'est qui, ça, Paul Guerrier-Pie? Celle qui est dans ma case. Je m'en doutais aussi que c'était une voleuse. C'est elle, je suis sûre. Compte-toi bien chanceuse qu'elle ait pas pris ton Walkman avec. Ah, ça, le Qu'est-ce que c'est vol. que cette idée-là de laisser des objets de valeur dans ta case? Mais oui, mais... Moi, ça m'arrange, ça, moi, le vol, là. Je veux bien croire que c'est rien que des batteries, mais qui vole un œuf, vole un bœuf. Ouais. Qui vole un œuf, vole un bœuf? Ils enseignent plus sur les écoles à respecter le bien d'autrui. Ça s'enseigne plus, ça. Je venais juste les acheter en plus. 3 piastres chez le diable. Oh, ça tue du bon sens. Il est pas domptable, le petit crapaud. Ouais, c'est quand même moins pire qu'hier. Ah bon? Oh, ils ont ça, eux autres. Noël, là aussi, en a un. Ça, c'est la fine pointe du progrès. Pas avoir à se lever pour changer les postes. Hein? Ben commode. Fait longtemps, je pense, à m'en acheter un, mais je sais pas si ça marche, ma télévision, ces affaires-là. Moi, c'est pas un modèle récent. Peut-être que... Ben, je vais essayer, juste pour voir... Minou, na mon minou, nou, na, un gros minou, zoumounou, Non, pas trop de choses dans le couloir, alors? Non, juste mon camion. Le gros minou, hey, c'est pas à toi, ça, c'est à mon oncle Dan. Donne-moi le voleuse, c'est à nous autres. Non, c'est à nous autres. Il était chez nous. Kikiros, qu'est-ce que t'as fait? Donne-moi ça. Non, c'est à Dan. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Prends-les, Linda. Lève-y, regarde, c'est lui qui l'a. Mathieu, c'est pas de ma faute, ok? C'est pas moi. J'ai pas donné. Viens, vite, on va aller le chercher. Attends une minute, là. Comment ça se fait qu'il y avait le Walkman, lui? Hein? C'est sa sœur, c'est lui. Bon, Hugo, qu'il y a un problème. Dan, je le sais, c'est qui a volé ton Walkman, c'est Mathieu. Hé, Hugo, attends un petit peu, là, OK? Quel Mathieu? Mathieu Ross, mon petit garçon? Oui, il était perdu le Walkman, puis c'est lui qui est un voleur. Hugo. Ben, écoutez, ça me surprendrait. Franchement, Mathieu n'a pas l'habitude. Oh, je sais ce qui s'est passé. Ça devait être le Walkman à Suzanne, ça. Non, c'était celui de Dan. Linda? Non, c'était pas le mien, hein? Ben là, ça s'est passé bien vite, là, mais il me semble que c'était le tien. Oh, ben, attendez, je vais aller voir. Je vais aller tirer son clair. moi. Madame Ross! Tu vas lui donner des bonnes tapes. Hugo! As-tu déjà vu comme on a de la misère avec ces enfants-là depuis quelque temps, toi? Ma foi d'honneur, le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Il y en a une qui traîne d'un bord, puis qui échoue dans ses études. Là. Un autre qui se drogue, puis là, nous voulons rendre qu'un voleur par-dessus le marché, c'est le bout. Te rends-tu compte de ce que t'as fait, Mathieu? T'en rends-tu compte? Oui, mais... On pensait que c'était un ange, mais finalement, c'est le pire de la gang. Un petit hypocrite, c'est ça. Quand même, le charriez pas. Je comprends pas, Mathieu, c'est simple, je comprends pas. Mais c'est parce que... Mais oui, mais c'est pourtant pas l'éducation qu'on leur a donnée. On n'a jamais été riches, mais on n'a jamais rien pris à personne, Moses, ça. Tu sais que t'es en train de nous faire une belle réputation, toi, là? Qu'est-ce que les voisins vont penser de nous autres, à cette heure? Vous êtes injuste. Vous y avez même pas donné la chance de s'expliquer. Vous savez même pas ce qui s'est passé dans sa tête. Vous savez rien, puis vous le condamnez.
On le condamne. Mais appelez donc la police tant qu'à faire, puis faites-les donc enfermer. Non, je veux pas que la police vienne chercher Mathieu. Je veux pas. Ben non, Kiki, on n'appellera pas police. Pleure pas, ça va déjà assez mal de même. Là, moi, là, c'est trop, je suis fatiguée. J'ai mon voyage. Continue, disons que tu l'as trouvé dans l'escalier. Oh oui, il l'a trouvé dans l'escalier, puis c'était pas loin de chez nous. Mais tu devais bien te douter que c'était à quelqu'un autour, non? Mais oui, je le voulais, je l'aimais, c'était le rêve de ma vie. Suzanne en a un Walkman, mais lui, il en avait pas. Puis, trouver, là, c'est pas volé. Ça dépend, Kiki, ça dépend. Il faut utiliser son jugement. Tu le sais, tu le sens quand tu fais quelque chose de pas correct. Hein, Mathieu? Tu le savais que c'était pas correct. C'est pas pour rien que tu l'as caché. Oui, mais il était pas bien caché parce que je l'ai trouvé, moi. Ouais, mais c'est plate, tu devais toujours être... Toujours quoi? Toujours agir correctement? Vois-tu ça s'il fallait qu'on prenne tout ce qui nous tente dans la vie? Moi aussi, il y a bien des choses que j'aimerais avoir. T'imagines, je vois une auto dans la rue, je l'aime, cette auto-là, je me fais croire qu'elle est à personne, puis je la prends. Puis, c'est à qui, l'auto? J'ai vu rouge, pas mêlant, j'ai vu rouge. J'ai peut-être été un petit peu prime, mais ça sert à rien, je pouvais pas laisser passer une affaire de même. Je sais que c'est pas de mes affaires, mais il me semble que si tu cries à ton enfant que c'est un voleur, puis tu y fais honte devant tout le monde, puis que tu le punis, il me semble que ça peut juste... Tu sais que je veux dire, il va finir par le croire qu'il est pas bon, OK? Tout le monde pense que je suis un voleur, ben je vais voler. Tu comprends-tu? Ouais. Oh non! C'est qu'il y a, là? Ben, les batteries. C'était mes batteries. Oh, le petit... Le petit quoi? Faut se mettre à la place des gens. Dan, il doit y tenir à son Walkman. Prends Suzanne, hier, c'était juste des batteries. T'as vu comment est-ce qu'elle était fâchée? Puis qu'elle avait de la peine? Si toi, on te prenait un jouet, là, quelque chose que t'aimes, tu serais pas content, hein? Les autres, c'est pareil. Mais si tu perdais quelque chose puis qu'on te le rapportait, là, tu serais content. Hein, Mathieu, tu serais pas content? Ben, il est pas content, il pleure. Ben, pourquoi il pleure? Mathieu... Mathieu... Je veux pas y aller chez Dan, je veux pas, bon, il va dire que je suis un voleur, puis Hugo, il va me sauter dessus. Non, je vais pas. Tu vas être dire... S'il te plaît, Kiki, calme-toi un petit peu. Bon, Mathieu, arrête de pleurer, là. Écoute, on va y aller ensemble chez Dan. On va y expliquer tranquillement ce qui s'est passé. T'es pas un voleur. C'est un petit accident qui t'est arrivé. Mais non, papa, c'est pas un accident. Kiki, tu vas voir, on va arranger tout ça pour on n'en parlera plus. Merci bien, Mathieu. On est des chums. À la vie, à la mort. Tu sais, Mathieu, mon Walkman, je m'en sers pas tout le temps le soir. Hein? Si jamais t'en as besoin, gêne-toi pas. OK, merci. Peut-être demain, hein? Okay. Salut, Dan. Salut, Phil. Tu sais que j'attends des excuses, hein, Dan Saint-Amour. Comme ça, je fais pas attention à tes affaires, puis je perds tout. Ben, le parapluie de mon grand-père, en tout cas, tu l'as perdu. Oh non, Hugo, t'entends ça? Il me parle encore du parapluie de son grand-père. Moi, il y a une chose que je voudrais savoir, par exemple, Hugo. C'est pourquoi tu m'as raconté une menterie? J'ai pas compté de menterie. Oui, tu m'as raconté une menterie. Tu m'as dit que tu n'avais pas touché à mon Walkman, que tu l'avais même pas vu. Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais joué avec dans le couloir? C'est que j'ai pas joué avec. Arrête donc, Hugo. Ben oui, t'as joué avec. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? T'avais peur que je te chicane, c'est ça? Oui. Tu sais, je t'aurais probablement chicané un petit 2 minutes et demie, là, mais après ça, ça aurait été correct. Non. Après, tu m'aurais donné des tapes. Non, Hugo, je t'aurais pas donné de tape. C'est juste à ma tante Linda, de temps en temps, qu'elle te donne des tapes quand t'es trop tard! Ça va faire des niaiseries, là. Viens-t'en, Hugo, on a bien du travail qui nous attend. Comme ça, c'est le rêve de ta vie d'avoir un Walkman, Mathieu. C'est bizarre que tu ne l'aies jamais dit. Ben, avant, je savais pas que c'était le rêve de ma vie, mais là, je le sais. T'es chanceux, toi. Pourquoi? T'es chanceux de faire des rêves qui sont pas impossibles à réaliser. Pourquoi? Regarde, si t'en veux absolument un Walkman, Mathieu, là, on pourrait peut-être s'arranger, là. Regarde, c'est ta fête dans 3 mois, là. Pourquoi t'en demandes pas un cadeau? Ah, vous allez me le donner? Ben, je sais pas, là. L'autre possibilité, c'est que tu te ramasses ton argent puis que tu t'en achètes un. Hey, ça va prendre 100 ans. Sais-tu combien j'ai d'économie? 2 piastres? Le 2 piastres que mon oncle Louis m'a donné dimanche. Ben, ouais, mais t'oublies une chose, j'ai commencé à travailler, moi, là. Bon, c'est pas la job du siècle, là, je gagne pas une fortune.
Ça se peut que ça dure rien que jusqu'à l'automne. En tout cas, presque là, on est un petit peu moins serré, puis on pourrait penser à te donner une petite allocation chaque semaine. Une allocation? Combien? Je sais pas, il faudra en discuter. Combien ça coûte un Walkman? Il y en a de tous les prix. Combien on avait payé celui de Suzanne, donc, là? 25, 30? Celui de Dan, lui, combien il vaut? Ah, ben ça, c'est un très bon. Ça doit aller chercher d'un 100 quelques piastres. Mathieu, si tu veux prendre mon Walkman, là, je te le prête pour une demi-heure. Je regarde une émission, là. Ah, elle est fine, hein? Elle te le prête. Tout le monde veut me prêter son Walkman. Merci, mais j'aime mieux attendre d'avoir le mien. Hein? Comment ça? Ben, je t'avertis, Suzanne, hein? Ça se peut qu'il soit un petit peu plus perfectionné que la tienne, là. Un petit peu, tu sais. Oh, pardon, monsieur. Ah, il est au-dessus de ses affaires, lui, là. Oh non, c'est pas vrai. Ils ont pas tout ramassé. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi, à cette heure? Je peux pas laisser ça là tout seul, là. Moi, c'était un emprunt, c'était juste pour essayer. Bon. Puis là, ben, il est arrivé toutes sortes d'affaires, là. J'ai complètement oublié, moi, que j'avais ça dans la maison. Oh, mon doudou, mon doudou. Je m'excuse. J'ai assez honte, là, mais assez honte.